bonsoir à tout le monde. Ah, Raymond Voilà. Belé, faut taper dedans. On Arrêtez tapote, on tapote. Ah, Raymond Belé, Merci, on merci. dit, porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire dit que avion qui est quitté en Côte d'Ivoire pour aller attaquer Niger, là, c'est pas de leur faute, il y avait des terreaux dedans. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y avait pas de souci. Voilà. Merci, maman Nina la Lyon. Voilà, maman Tania Mekava, Never Give Up, le général, Kazebe Montaboué, Africa, Étoile Filante, Afrique des Fiers Guerriers, et tous ceux qui sont en commentaire. Vraiment, merci. On continue de tapoter, Maman, vous voyez, on a toujours décrié, on a toujours parlé, on a toujours dit ici sur les panels de TikTok que ces Désolé, personnes qui sont... Ok. Étoile est là. Ok, merci. Et donc, on avait dit ici sur les panels que ces personnes qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire n'ont rien à foutre. Non seulement de la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à foutre des Ivoiriens. Et ce qui les regarde, c'est le pillage des Ivoiriens. Et je peux même aller plus loin que ces personnes-là veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Et on s'en souvient encore, le 2 février passé. Les militants du RDR, ils sont sortis pour dire non, on ne touche pas à Ado. Ils n'ont pas dit qu'on ne touche pas à la Côte d'Ivoire. Au porte-parole du gouvernement de sortir renchérir 2 jours plus tard que non, les accusations passées, c'était des accusations à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Et que cette fois-ci, et comme ils n'avaient pas présenté Général, les preuves... est-ce que je peux prendre ta place, s'il te plaît? D'accord. Est-ce que le général est là même? Bon, je prends sa place. Après, j'ai demandé pardon. D'accord. Et donc, au porte-parole du gouvernement ivoirien de sortir pour renchérir, pour dire non, les accusations passées, c'était les accusations à l'encontre de la Côte d'Ivoire et que comme on n'avait pas présenté des preuves, et ils ne pouvaient pas agir. Oui. Et maintenant que, comme il s'agit d'Alassane Ouattara, on ne peut pas laisser passer ça. Mais la question que moi je me suis posée automatiquement, je me suis posé, mais est-ce que dans les déclarations de Tiani, est-ce que Tiani a-t-il présenté des preuves pour qu'il sorte braqué? C'est-à-dire que les muscles pour dire non, on ne va pas se laisser faire. Ces personnes ne jugent que par Ouattara. Ces personnes, c'est-à-dire que je les ôte même la nationalité parce que les nationalités, c'est Ado. Les pays là, c'est Alassane Dramane Ouattara et les nationalités, c'est Ado. Ils travaillent bec et ongle pour protéger ce pouvoir parce que c'est ce pouvoir-là qui les permet de continuer toujours dans les vols et de maintenir les Ivoiriens dans ce qu'on sait actuellement. Et voici des personnes, et c'est ceux-là qui sont les vats en guerre. Parce que tout simplement, le peuple ivoirien, c'est que ça ne les dit rien. La vie des peuples ivoiriens, c'est que c'est rien devant eux. Et là, c'est eux, ils se promènent de panel en panel. C'est eux, ils se promènent pour distiller la haine, pour provoquer la division au sein de la sous-région. Parce que tout simplement, ils ne jugent que par l'impérialisme. Parce que tout simplement, ces personnes n'en ont rien à foutre. Ils veulent utiliser la Côte d'Ivoire pour faire une guerre par procuration. Ils veulent utiliser la Côte d'Ivoire comme proxy de l'impérialisme pour pouvoir attaquer les pays de l'Afrique qui aspirent à la souveraineté. Parce que eux, pendant qu'ils venaient au pouvoir, ils n'avaient pas de programme, ils n'avaient pas intérêt et ils n'ont même pas intérêt à ce que autour de la Côte d'Ivoire, un pays qu'ils ont pris en otage, qu'il y ait un État qui aspire à l'éveil des consciences. Et ce que l'AIS est en train de faire, ça les dépasse. Ce qui est en train de se passer dans les différents pays de l'AIS, actuellement, c'est insupportable. Et ils voient qu'aujourd'hui, on va contribuer à l'éveil des consciences du peuple ivoirien, de la jeunesse ivoirienne surtout. Et donc, comme ça, nous sommes en train de mettre du sable dans les attiqués. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme projet de société, comme programme de société, il faut faire de l'AIS bashing. Il faut attaquer Ibrahim Traoré. Il ne faut pas laisser respirer Tiani. Il ne faut même pas laisser de l'espace à Assimi Goïta. Oui, il faut faire de la propagande. Pendant que eux-mêmes au sein de la CEDEAO, il y a des États qui subissent des atrocités de jour en jour. Par exemple, avant-hier, il y a plus de 162 personnes envoyées au repos éternel au Nigeria. Le Nigeria même qui était le maître des vastes en guerre, le Nigeria même qui avait déployé son arsenal pour venir protéger un pantin à la tête du Bénin, oui, qui avait déclaré qu'il y avait un coup d'État prémédité, un coup d'État contrôlé, un coup d'État fabriqué pour juste, en tout cas, tester les puissances, pour juste essayer de profiter pour attaquer l'AIS. C'est le Nigeria qui a envoyé le son.
Mais pendant ce temps, lorsqu'on attaque le peuple, eux là, ils sont incapables de défendre le peuple. Lorsqu'on attaque, c'est-à-dire la souveraineté et l'intégralité de leur pays, eux là, ils sont incapables de défendre. Mais si c'est pour activer leurs forces en attente pour aller secourir un président, ils sont champions. Donc vous comprenez que ces personnes, même Pipe, même Tabac, et tous ces là qui sont du côté, c'est-à-dire qui ne jurent que par l'impérialisme, ils ont la même idée. Ils ont la même idée. Et Zasso, tu montes sur le panel aujourd'hui, c'est toi qui nous fais comprendre que vous êtes prêts pour aller en guerre. Et tu remercies l'Union européenne de vous avoir fourni des armes. Mais c'est quelles armes? Les véhicules qui sont venus vous remettre là. C'est avec ça vous voulez venir attaquer l'AIS. C'est avec ça vous faites des déclarations de guerre et vraiment des propos aussi graves que ça. Des propos aussi graves que ça. Attendez, un instant. On va vérifier quelque chose. Un instant. Un instant. Zasso, parce qu'il ne faut pas mettre la vie des Ivoiriens en danger. Oui, les Ivoiriens n'ont pas demandé. Les Ivoiriens n'ont pas demandé ça. Il faut arrêter. Est-ce qu'on peut m'agrandir un peu? Est-ce qu'on peut m'agrandir? Je ne pense pas qu'on puisse le faire, attends. Non, parce qu'on a été attaqué tout à l'heure, le live a été signalé, donc on peut plus faire... Un instant. Ok. Un instant. Attends, excusez-moi. Nina, est-ce que tu vois que ton grand frère en bas, ou bien tu vois? Tu as vu, non? Nina, tu vois pas? Il faut me répondre. C'est maintenant que je viens de voir. J'ai accepté son invitation, mais apparemment, il est parti. Ah, ok. Il est parti. Et donc, lorsqu'on vous parle, mon grand frère, reviens, il faut revenir. Mais par contre, si tu insultes, je vais te jeter encore. Hein. Voilà, reviens. Et donc, lorsqu'on vous parle de la souveraineté, lorsqu'on vous parle de se faire respecter, de se faire craindre, vous, au lieu de prendre, c'est-à-dire le destin en main, le destin des Ivoiriens en main, vous êtes dans la phase de demander, vous êtes en mode garibou, vous êtes toujours là à tendre les mains, mais les gens qu'ils ont envoyés, ils vous ont précisé le montant. Et ce montant-là, ils vont profiter de ça pour piller encore les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est matériel militaire qui vous ont remis là. Mais ça là, vous ne pouvez même pas combattre, c'est-à-dire que des petits bandits, n'en parlons même pas de terror. Et c'est ça, c'est si ça vous comptez pour venir en guerre. Zasso, il faudrait que vous pensiez au peuple ivoirien. Il faut que vous pensiez, c'est vrai que vous êtes venu braquer le pays. C'est vrai que vous êtes venu, on ne vous a pas envoyé, vous êtes venu attaquer le pays volontairement pour, en tout cas, s'accaparer de la richesse, pour s'accaparer du pouvoir. Mais en réalité, vous pouvez penser au peuple. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est comme l'a souligné Mama Tania. Lorsque ça va chauffer, c'est vous allez prendre avion et vous allez laisser le pays à la merci. Mais à quel moment? C'est une armée désarmée qui est incapable, même qui ne peut même pas prendre Banfoura. Vous ne pouvez même pas déclarer la guerre à Banfoura, n'en parlons pas de tout l'AIS. Avec ces équipements militaires, c'est comme ça là, ces véhicules qu'ils vous ont remis là. Mais à façon Mebo, c'est ce qu'on utilise pour transporter la nourriture de ceux qui travaillent. C'est ça là, on utilise pour transporter de la nourriture. Et c'est dans ça, c'est-à-dire que vous êtes assis et vous dites non, oui, Union européenne, mais si vous pensez que ces personnes qui ont pour projet de venir encore recoloniser l'Afrique, ils ont intérêt à ce que vous vous armez. Vous pensez qu'ils ont intérêt à ce que vous soyez puissants militairement. Arrivé à un certain moment, je pense que c'est pourquoi moi je dis si Dieu devrait me donner votre âge et que je reste toujours bête, borné comme ça, je pense que Dieu n'a qu'à me prendre, Dieu n'a qu'à mettre fin à ma vie, actuellement là où je suis en train de parler pour que ça finisse. Parce qu'arrivé à un certain moment, vous faites honte à l'Afrique, vous donnez de la nausée. Parce qu'on ne peut même pas comprendre une personne, c'est-à-dire que peut réfléchir de la sorte, c'est pas possible. Pendant que vous-même, Macron, s'assoit en audiovision, c'est-à-dire qu'il dit, il prononce des mots, il donne même le projet qu'ils ont vis-à-vis de l'Afrique. Mais vous trouvez moyen de les défendre parce que vous avez vendu votre âme. Entre vous, et puis nos mamans qui défendent la vérité là, qui a vendu leur âme? Zasso, quand on te prend là, entre vous le RDR complet, et puis nos mamans, maman Nina, maman Tania, entre les communicantes qui sont sur la toile qui défendent la vérité, qui a vendu leur âme? Qui a vendu leur âme? On vous voit lors des cérémonies, comment est-ce que vous vous rabaissez, juste une serait-ce que pour avoir des perdièmes.
Vous avez vu une communicante, c'est-à-dire que de la vérité, et sa jeunesse est rabaissée de la sorte. Et c'est vous, vous venez sur des panels, vous n'avez pas d'argument, vous n'avez rien. Parce que vous là, votre projet est public. Vous êtes là pour former une future génération d'insulteurs. On vous parle de la vérité avec des arguments, vous vous attaquez à la personne. On vous parle avec des arguments, on vous dit de venir démentir, on vous dit de venir déconstruire tout ce qui est dit. Tout ce qui est dit, si c'est faux, de venir dire c'est faux. Vous rentrez dans les bassesses. Arrivé à un certain moment, je pense que vous devez savoir. On ne va pas vous laisser faire parce que en 87, c'était comme ça. Des accusations passées. On dit présenter les preuves, présenter les preuves. C'est après le décès de certains dirigeants que les preuves là se sont éclatées. Et cette fois-ci, on vous dit on ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Donc, arrivé à un certain moment, je pense que vous devrez savoir que l'AIS ne se contentera plus jamais de condamner. L'AIS ne se contentera plus jamais, c'est-à-dire que de regarder, mais l'AIS va se mettre en poste offensif. Et là, ça ne vous arrange pas. Parce que les nordistes, si les nordistes dont vous comptez, vous pensez que, parce que vous avez l'habitude de dire non, oui, tout le nord complet est avec Ouattara. Sur les nordistes dont vous comptez là, personne ne va se mettre avec vous, c'est-à-dire pour combattre l'injustice, pour faire un combat injuste. Parce que c'est vous aujourd'hui, vous vous transformez en conseiller. C'est vous aujourd'hui, si des panels, vous demandez aux Ivoiriens d'être patriotes. En bon, au moment où vous avez pris l'exemple pour attaquer la République de la Côte d'Ivoire, vous ne vous rappelez pas qu'en ce moment, vous devriez être patriote. Au moment où vous vous êtes associé avec des étrangers comme Blaise Compaoré pour venir endeuiller la Côte d'Ivoire à ce moment-là, vous n'avez pas su que la Côte d'Ivoire avait besoin de patriotes. Et aujourd'hui, c'est vous promenez pour dire non, ceci. Si ces personnes que vous comptez là, c'est ces mêmes personnes-là, quand vous savez commencer à payer, c'est ces mêmes personnes qui vont venir vous déloger du pouvoir parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Oui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Et donc, le Nord, regardez même, le Nord même qui vous est permis, c'est-à-dire que vous avez utilisé pour venir au pouvoir, mais c'est ce même Nord que vous avez donné au terreau et que ces terreaux défilent là-bas aujourd'hui. On en parle, les différents mouvements de terreau. Et si c'est pour accuser nos VDP de milices, si c'est pour traiter nos VDP de milices, vous êtes champion. On vient, on vous remet des véhicules. On vous remet des véhicules qui servent à transporter de la nourriture, qui servent même à ramasser du sable ici au Burkina Faso, que pour votre armée. Là, vous n'avez rien trouvé. Au lieu de parler de ça seulement, c'est pour venir faire la propagande contre nos VDP. Pour dire non, ils sont milices, ils font des incursions sur le sol. Mais idiot, c'est combien de VDP vous avez attrapé pour enfermer? Sinon, on a vos rebelles ici. Hein. Ce ne sont pas des gendarmes. On a vos rebelles ici enfermés à Ouagadougou. C'est combien de VDP vous avez enfermés à Abidjan là-bas? Il faut demander au RDR, il faut demander au ministre de la Défense, le fils de Draman Ouattara. Il faut lui demander c'est combien de VDP vous avez enfermés. Vu qu'il rentre chez vous, à chaque fois là, combien vous avez arrêté. Il faut nous dire la propagande. Et pourquoi vous n'avez pas fait passer ça à la RTI? Et puis c'est sur France 24, vous avez dit ces bêtises là. Pourquoi vous n'avez pas dit les mêmes choses sur la RTI et puis c'est sur France 24, vous avez dit ça? Pourquoi? Vous savez pourquoi vous avez dit ça? Vous savez pourquoi? C'est pour essayer de salir, c'est-à-dire que les VDP, nos VDP, aux yeux de tout le monde entier, parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas mentir contre nos VDP. Ceux qui sont à la frontière connaissent, les Ivoiriens qui sont à la frontière avec nos VDP, ils connaissent que c'est là. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas ça. Mais mieux, c'est sous un président démocratiquement élu que nos VDP ont été créés. Pourquoi vous n'en parlez pas? Et vous venez maintenant pour dire non, oui, c'est IB qui a armé les VDP. Vous pensez, on recrute quelqu'un pour aller défendre la patrie. Vous voulez qu'on les donne des bics? Vous voulez qu'on les donne des bois? Vous pensez que c'est nos présidents là, c'était les présidents pantins qui permettaient à ce qu'on vienne former nos soldats par des bois et puis que nos soldats ils utilisent les voix là pour remplacer les cris des Kalash? Vous pensez que c'est ça? Nos VDP là, vous voulez qu'on les donne des bonbons? Ils peuvent défendre nos patries avec des bonbons, non? Donc, si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Et vous dire, encore pour citer, vous devrez épargner le peuple ivoirien de vos massacres, de vos plans machiavéliques que vous avez contre les États de l'AIS. Et ensemble, vous allez échouer tous vos plans. Merci beaucoup. Excuse-moi. Ils disent que les VDP ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué où? C'est vers où? Il y a eu une attaque des VDP
sur le territoire ivoirien, c'est vers quel côté comme ça, si tu peux nous donner des informations. Il n'y a pas eu d'attaque des VDP contre la Côte d'Ivoire. Je me rappelle, je pense que c'est l'année passée, vers la frontière, il y a eu une attaque terroriste que les communicants du RDR ont attribué ça à nos VDP. Or, pourtant, en réalité, c'était des terroristes qui ont attaqué cette zone de Côte d'Ivoire et ont fui avec du bétail. Et on a vu, et c'est au même moment qu'il y a des agents d'une certaine ONG, voilà, qui servaient à recenser des personnes, des déplacés, ont fait exprès pour rentrer sur le territoire burkinabé, desquels agents ont été transportés à Ouagadougou, auditionnés, et je ne sais pas la suite, je pense qu'ils ont été libérés. Voilà, sinon en réalité, il n'y avait pas eu d'attaque VDP. Mieux, les VDP qui sont à la frontière s'entendaient très bien, ils étaient en parfaite harmonie avec le peuple ivoirien de l'autre côté de la frontière. Même les peuples, ils ont témoigné. Donc, ceux-là, c'était des attaques des terroristes. Mais comme les terroristes sont les supplétifs, ils ne peuvent pas directement prononcer les noms. Donc, il faut trouver un bouc émissaire pour dire non, oui, c'était des VDP. Parce que si vous avez remarqué très bien, quand Tiani est sorti et qu'il a mentionné Ouattara, Talon et Tic, les enseignants qui étaient venus attaquer l'aéroport du Niger, bien vrai, ils ont attendu 48 heures. Ils ont attendu longtemps, il a fallu que Tiani sorte pour mentionner les mentors, qu'ils sortent pour dire non, eux là, ils n'ont rien à voir, c'est nous on a attaqué. Or, en réalité, c'est tous les plans. Donc, voici un peu ce que je pouvais te dire concernant ça. Sinon, nos VDP n'ont jamais attaqué la Côte d'Ivoire. Merci les gars. Alors, donc, tout à l'heure, les gens me demandaient un numéro Wave ou un numéro Orange. D'accord, pour notre soeur qui est en deuil, c'est son numéro qui est affiché, qui est épinglé là. Voilà. 07 02 59 85 66. Vous rajoutez le plus 225 simplement. Voilà, tout le monde connaît l'indice de la Côte d'Ivoire. Plus 225. 07 02 59 85 66. Alors, le nom qui accompagne le numéro, c'est Dialonka Aïda. Dialonka Aïda. Dialonka Aïda, comme Diallo quoi, mais vous ajoutez Onka. Dialonka Aïda, avec un I trémi. Voilà, donc c'est... Préciser le K, c'est avec K ou avec C? Parce que CA se prononce K, voilà. C'est K, non, c'est D-I-A-2-L-O-N-K-A. Dialonka, avec un K, K-A, Aïda. Avec un I trémi. Tréma ou bien trémi. Dans les commentaires, c'est mieux. Écrit dans les commentaires. Voilà, c'est ça. Merci, Air Royal. Mais malheureusement, je n'arrive plus à épingler les choses. Je ne sais même pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un arrive à épingler le nom? C'est pas possible d'épingler. Voilà. C'est ça, c'est Dialonka Aïda. Et le numéro, c'est le plus 225 07 02 59 85 66. Ça fait Wave, ça fait Orange Money, les gars. Donc, c'est le numéro sur lequel nous pouvons apporter notre soutien à notre sœur Elisa, que vous connaissez tous. Hein. Elisa, la modératrice en chef de, comment elle s'appelle, de John. Voilà, vous la connaissez. Et souvent, elle anime des panels aussi. Donc, le numéro affiché là, Afran Centris, c'est plus 225 07 02 59 85 66. Regarde en haut, entre les chiffres là, je vous ai mis un dièse. Voilà, pour ne pas que TikTok bloque le live. Mais vous rajoutez simplement le plus 225 devant 07 02 59 85 66. Aïdonka, Dialonka, pardon. Dialonka Aïda. Dialonka Aïda, c'est le nom qui accompagne. Merci. En tout cas, pour tous ceux qui peuvent relayer l'information. Voilà. Merci TGB. T'es un amour. Pour tous ceux qui peuvent relayer bon, je compte sur Tania aussi. De toutes les manières, quand Tania va ouvrir son live, je serai là-bas. Aussi pour relayer l'information avec nos frères de l'AES. Et je pense que John va ouvrir un live aussi. On sera là-bas pour porter le message. Merci à tous et puis le panel continue. Merci. Le numéro affiché là pour tous ceux qui veulent apporter leur soutien matériel à notre sœur Elisa qui est en deuil. Merci à tous. Merci beaucoup, Nina. Il n'y a pas de souci. Famille, on continue de tapoter le live. C'est important.
On va passer à Afrique. Afrique, est-ce que tu es là? Je peux t'écouter. Oui, je suis là. Attendez, je vais juste mettre mon casque parce que on m'entend pas bien. Allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable, vas-y. Ok. Tout d'abord, je salue la Lyon. Je salue Tania, Merkavar, Never Give Up, Logobi, KGB les gourous, Django, Étoile, Aigle, mon frère Aigle. Je salue tous ceux qui sont sur ce panel. Je salue évidemment tous ceux qui sont en bas et qui nous écoutent. Donc, avant de commencer, je vais d'abord dire à Nina la Lionne que aujourd'hui, nous aussi, nous sommes devenus des lions. Donc, quand vous allez m'entendre parler, je ne serai pas en train de parler, je serai en train de rugir. Nous avons bien entendu aujourd'hui les moutons. Ils ne sont plus des moutons, ils sont devenus des chiens qui aboient. En fait, plus le temps avance, plus nous nous rendons compte aujourd'hui à quel point tous ces moutons sont en train de faire semblant. Nous savons clairement qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont tort. Ils savent qu'ils mentent et ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils continuent de persister dans leurs mensonges. Donc, moi, je dirais que ce sont ces genres, ces types ou cette espèce d'Africains qui a fait en sorte que même dans le passé, on avait cru que nous, les Africains, nous n'avons pas les mêmes QI que les autres peuples. Mais petit à petit, nous allons les zigouiller comme nous sommes en train de zigouiller les terreaux. Petit à petit, nous allons les éradiquer parce que ces gens, ils sont pires que le virus du sida, ils sont pires que le plasmodium, le virus du paludisme, ils sont pires que Ebola. Et donc, actuellement, ils sont pour nous pires que les terreaux. Du coup, je vais parler du sujet. Lorsque le général Abdourahmane Tiani était sorti et qu'il avait dit, nous avons entendu la chaussure qui marche sur la tête des Béninois aboyer, nous avons entendu le mythomane, le dramane. Je suis désolé, les gens n'aiment pas ces mots que j'ai dit, le bâtard constitutionnel, mais je ne les traite pas des bâtards. Hein. Parce que chaque fois quand je dis bâtard constitutionnel, les gens, ils gardent seulement les mots bâtard. Mais c'est tout à fait l'expression parfaite qui lui convient. J'ai dit constitutionnel. Ça veut dire que constitutionnellement, il n'est pas légal. Ça veut dire que constitutionnellement, il n'est pas légitime. Du coup, à chaque fois que vous m'entendez dire bâtard constitutionnel, je ne suis pas en train de l'insulter comme avait insulté Mokoso, notre président, en le traitant de tous les mots que vous savez. Non, je suis juste en train de dire ce qui est la pire vérité, la pure vérité. Du coup, lorsque notre général était sorti et qu'il avait dit que ce sont ces deux et leur chef, le président de l'Hexagone, Emmanuela Mercon, l'épouse de Brigitte, lorsqu'il était et qu'il a dit que ce sont ces gens-là qui sont derrière les terreaux. Vous avez entendu comment les chiens avaient aboyé. Vous avez entendu à quel point ils ont commencé à parler. Certains sont partis jusqu'à essayer de menacer les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, disant que si leur président ne s'excuse pas, blablabla. Bla, bla. D'ailleurs, moi aujourd'hui, je suis fâché contre le président de l'association des Nigériens en Côte d'Ivoire parce qu'il est parti demander pardon. C'est une humiliation qu'il nous a fait. Donc, ils sont sortis, ils ont crié partout. Et puis, d'un coup, nous voyons Amadou Koulibaly qui sort et qui dit que, voilà, c'est pas de la faute d'Alassane Ouattara si on a trouvé des terreaux ont pris Air Côte d'Ivoire et qu'ils vont faire des recherches pour voir comment les terreaux, les mercenaires ont fait pour prendre leur avion et pour aller se cacher dans l'avion ou dans l'aéroport de la Côte d'Ivoire et aider à faire ce qu'ils ont failli faire, que si ça avait réussi, ça allait provoquer vraiment une crise sans précédent au Niger. Du coup, lorsque j'avais entendu son annonce, la première chose qui m'avait choqué, c'est que le gars, il n'était pas sorti pour dire qu'il doute
de ce que le général Abdourahmane Tiani avait annoncé pour dire si c'est faux, il n'y avait pas eu des terreaux et des mercenaires dans Air Côte d'Ivoire et que Air Côte d'Ivoire n'avait pas participé. Non, il n'était pas sorti pour démentir ça ou bien pour en discuter. Il était sorti Motion que... Afrique, avant que tu continues, mais est-ce que le général Abdourahmane Tiani avait fait mention de ce détail-là quand il a... C'est ça que je suis en train de préciser, Étoile. C'est ça que je précise. En fait, quand Koulibaly était sorti, lui, il n'était même pas sorti pour démentir ça. Il était sorti pour confirmer ça et dire qu'ils vont faire des recherches pour voir comment ils sont rentrés. Mais nous savons tous qu'il sait. Et nous savons et lui-même, il sait que nous savons qu'il sait et qu'il est en train de mentir. Maintenant, le général Abdourahmane Tiani n'avait pas mentionné ça. Mais vu qu'il avait dit qu'ils ont parlé avec l'ambassadeur du Niger, moi, je crois que l'ambassadeur du Niger était parti les voir avec des preuves. Vous comprenez? Ces preuves-là que les moutons demandent et qu'eux n'ont pas habilité à avoir. Eux n'ont pas la valeur qu'on leur donne ces preuves parce qu'ils ne sont rien du tout. Parce que ce sont des cacas, ils n'ont pas la valeur des cacas d'un chien à côté de nous. Donc, ils n'ont pas la valeur que eux, on leur donne des preuves, en fait. Mais on a envoyé les preuves à leur maître, le bâtard constitutionnel, le mythomane, le dramane. C'est à lui qu'on a envoyé les preuves. Donc, lorsqu'ils ont vu les preuves, ils savent que de toutes les façons, que eux, ils disent que les terreaux étaient de l'avion ou pas, tôt ou tard, nous, on peut informer l'opinion internationale et nationale et que peut-être que déjà les preuves sont envoyées actuellement là où je vous parle aux organisations internationales. Parce que lorsque le général Abdourahmane Tiani disait que nous aussi nous allons aboyer, tout le monde a pensé qu'on va aller attaquer ou bien on va faire des trucs subversifs comme eux. Non, on va attaquer sur le terrain du droit. Genre maintenant, on va plus laisser passer sur le terrain du droit. Dès qu'il y a des présidents qui deviennent des sponsors des terreaux et qu'ils envoient ces terreaux, non seulement nous allons attraper ces terreaux, nous allons zigouiller une grosse partie de ces terreaux, mais nous allons regrouper tous les éléments et nous allons porter plainte contre ces chiens qui sont ennemis de leur peuple, ennemis de l'Afrique et qui sont des esclaves pour les impérialistes. Nous allons porter plainte, nous allons prendre les avocats appropriés, nous allons investir tout ce qu'il faut en tant que fonds et nous allons faire en sorte que ces gens-là payent. Ou bien nous allons les mettre dans une situation où si demain, nous, on les écrase, que personne n'ait sa gueule à ouvrir parce que nous avons donné assez de preuves pour prouver qu'on a marre de ce qu'ils font. Parce que c'est comme lorsque tu es en train de taquiner quelqu'un, on te dit arrête, et que cette personne donne des preuves, elle dit, parce qu'elle sait qu'elle est plus forte que toi. Donc elle dit aux gens, vous voyez ce qu'il me fait, vous voyez ce qu'il me fait. Et le jour où cette personne va commencer à zigouiller celle qui la taquine, personne ne va parler parce que la personne a déjà donné assez de preuves pour montrer tout ce que l'autre est en train de faire. Donc voilà ce que j'aimerais vous dire. Aujourd'hui, Ahmed Koulibaly a démontré que ce que le général Abdourahmane Tiani disait, c'est la pure vérité. Mais au-delà de ça même, de toutes les façons, avant même qu'il donne ses preuves, nous, on est sur les réseaux, nous savons déjà depuis que qui sont là-bas chez vous en Côte d'Ivoire, ou bien je dirais chez le mythomane en Côte d'Ivoire, qui sont posés avec un seul objectif, aller attaquer l'AES, aller déstabiliser le Burkina Faso. Nous savons que de toutes les façons, Air Burkina Faso, c'est une société dont les actionnaires majoritaires sont des Français. Donc nous savons que de toutes les façons, si la France décide d'utiliser Air Côte d'Ivoire pour aller faire ces choses, ces opérations subversives de mercenariat et de terreau, la Côte d'Ivoire ne peut pas empêcher ça parce que de toutes les façons, la société n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas détentrice des actions, n'est pas actionnaire majoritaire. Vous comprenez, non? C'est la même chose que le port. Si par exemple, la métropole décide d'envoyer des matériaux pour donner au terreau, la Côte d'Ivoire ne peut pas empêcher ça parce que c'est GEOS qui est une société française qui appartient à un général français qui a la gestion du port de Côte d'Ivoire. Donc, comment la Côte d'Ivoire peut les empêcher d'amener ce qu'ils veulent amener pour déstabiliser? Maintenant, je vais chuter sur un sujet. Est-ce que la Côte d'Ivoire et le Niger ou bien l'AES vont rentrer en guerre? Sachez que ça va jamais arriver comme les gens le pensent. Même si la Côte d'Ivoire et l'AES rentrent en guerre, sachez que nous, l'AES, on va viser juste
le cancer de la Côte d'Ivoire. Et le cancer de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont les moutons et leur président. C'est tout. Nous, on ne sera jamais en guerre. Nous, on ne sera jamais en guerre avec les Ivoiriens. On ne sera jamais en guerre avec les Ivoiriens. Il faut qu'ils le sachent, il faut qu'ils le mettent dans leur tête. Genre, peut-être ils se disent qu'ils peuvent se fondre dans la masse, mais nous, on aura la stratégie pour les viser. On ira directement sur leur maître et on va les zigouiller. Du coup, histoire, la Côte d'Ivoire va rentrer en guerre avec l'AES et tout ça. En fait, ils n'ont qu'à même sortir ça de leur tête. Parce que si nous voulons rentrer en guerre avec la Côte d'Ivoire, nous l'aurions fait depuis. Mais nous avons compris que cela ne fera que leur affaire. Et nous avons compris aussi que, et nous le savons, et tout le monde le sait, que l'ennemi de l'AES, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. L'ennemi de l'AES, c'est Alassane Ouattara. Et il est en même temps ennemi de la Côte d'Ivoire. Donc nous et le peuple de la Côte d'Ivoire, nous avons le même ennemi. Et cet ennemi, c'est Alassane Ouattara. Du coup, une pierre deux coups, quoi. Bon, de toutes les façons, il faut que les gens gardent cette phrase. Parce que de toutes les façons, il faudrait que les gens comprennent. L'AES n'aura jamais de problème avec la Côte d'Ivoire. L'AES va par contre avoir toujours des problèmes avec Alassane Ouattara jusqu'au jour où Ouattara va tomber. Maintenant, il faut que les gens comprennent que il y a une différence entre les Ivoiriens et le gouvernement d'Alassane Ouattara. Il y a une différence entre les Ivoiriens et les moutons. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut aussi que les gens comprennent que s'il s'agit, vous comprenez, d'affronter l'AES, c'est que les moutons et Ouattara qui vont affronter l'AES. Et ces gens, ils n'ont pas les moyens d'affronter même le Niger, par exemple, ou le Mali ou le Burkina Faso. Ils n'ont pas les moyens. Pourquoi? Parce que le chef des moutons, c'est-à-dire l'Hexagone, il ne va jamais vendre à la Côte d'Ivoire assez de matériaux de guerre qui permettront à la Côte d'Ivoire d'être assez forte pour se défendre. Parce qu'il ne veut pas que demain la Côte d'Ivoire se retourne contre lui. Il ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit assez forte aussi pour que la Côte d'Ivoire puisse se défendre un jour par miracle. On ne sait pas, mais c'est possible. C'est pour cela que même dans le passé, ils ont toujours pris le soin de faire en sorte que les pays qu'ils dominent ne soient jamais dépendants. Est-ce que vous avez écouté lorsque les gens disaient, c'est pas un hors-sujet, un seul sujet, lorsque les gens disaient que la Russie avait trahi le Venezuela, est-ce que vous avez écouté ce que Poutine avait dit? Poutine avait dit que non seulement ils n'ont pas de partenariat de défense mutuelle, c'est-à-dire si Venezuela rentre en guerre, que la Russie rentre en guerre, mais il a dit aussi une phrase importante. Il a dit que eux, ils ne rendent pas les peuples dépendants d'eux. Et ils rendent les peuples puissants, d'accord, et ils laissent les peuples se défendre eux-mêmes. Maintenant, les impérialistes comme la France et autres, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils veulent que vous soyez toujours dépendants. Mais ils créent une dépendance qui font en sorte que eux, ils auront toujours les moyens de vous zigouiller malgré que vous êtes soumis à eux. Et c'était comme ça qu'ils avaient fait à Gbagbo et qu'ils avaient fait tomber Gbagbo. Parce qu'ils ont fait en sorte que leurs militaires, leur puissance soit plus forte que les militaires de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour faire tomber. Attention, le frère, j'aimerais répondre ici au frère, comment on appelle ça? Il y a un gars là qui dit on va mettre. Ouais, vas-y. Excuse-moi, Africain, quand on va mettre la carte de séjour, mon frère, pour ta gouverne, tu es ivoirien, tu ne savais pas quand on carte de jour. Encore, voilà, la carte de jour est déjà instaurée, tu ne sais pas ça. C'est un peu timité. Timité, toi, tu es en Côte d'Ivoire là, tu ne sais pas que la carte de séjour là existe. Et que c'est seulement que pour les ressortissants de la CEDEAO là qu'il n'y a pas carte de séjour. Les ressortissants hors CEDEAO là, ils payent 300 000 francs. Tu ne sais pas ça? Les Français payent 150 000 francs. Tu ne sais pas ça? Quand on va mettre carte de séjour, il faut aller t'instruire. Hein. En Côte d'Ivoire, il y a des cartes de séjour. Donc, tu parles de quoi? Vas-y, Afrique. Ok, donc en somme, voilà ce que j'aimerais expliciter. Il faut que ces gens sachent que si une guerre éclate, ce sont eux qui seront écrasés et écrabouillés et zigouillés. Eux, il y a une différence entre eux et les Ivoiriens. Il faut qu'ils comprennent ça. Il faut qu'ils sachent aussi, l'AES n'est pas bête pour faire en sorte que ce que eux ils rêvent puissent se réaliser. C'est-à-dire provoquer une guerre,
et embraser toute la région. Parce que de toutes les façons, nous, on sait que la vie des Ivoiriens ne compte pas pour le mythomane. On sait comment il est arrivé au pouvoir et on sait pour qui il travaille et on sait ceux pour qui il travaille, qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le passé. Donc, nous savons que lui, il n'a rien à branler de la vie des Ivoiriens. Du coup, même si une guerre éclate, de toute façon, il n'en a rien à branler. C'est juste que ça va lui permettre de réaliser son coup. Et son coup, c'est quoi? C'est déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. C'est le projet qui a été mis en place. Et vous avez vu tout à l'heure, lorsque Makunda a été monté, il a parlé de l'EGI. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Attendez, j'arrive. J'oublie toujours le slogan du truc là. C'est une étude pour les Oui, c'est militaires. ça. Je cherche le IGE, voilà, de l'IGE. Donc, il a parlé de l'IGE, les rapports de l'IGE de la France. Vous comprenez, non? Donc, ils ont déjà mis en place. Ça fait longtemps. Hein. C'était avant même qu'ils aiguillent Kadhafi. Hein. Ils avaient mis déjà un plan en place qui leur permettra de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Et dans les vidéos que Makunda avait mises, il avait mis le passage, j'ai beaucoup aimé ça, du général Lecointre. Et le général Lecointre disait que ils vont faire tout pour déstabiliser nos pays afin qu'ils viennent obligatoirement avec une coalition militaire que l'Union européenne doit former et qui va venir défendre leurs intérêts. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils sont en train de chercher à créer cette situation qui fera en sorte qu'ils vont venir chez nous sans que nous puissions réagir parce que la situation chaotique qu'ils vont mettre en place va être un prétexte. Ils vont dire à l'international qu'ils vont venir nous aider, alors qu'ils vont venir nous zigouiller parce que c'est eux qui ont créé la situation qui va permettre à ce qu'ils reviennent. J'espère que vous avez compris. Et c'est ça que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé la guerre de 4e génération, que souvent je parle de ça. Maintenant, cette guerre de 4e génération va leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Maintenant, pour que cette guerre puisse être possible, pour que leur but puisse être atteint, il faudrait que nos pays soient déstabilisés. Et maintenant, pour que nos pays soient déstabilisés, il faudrait que la guerre soit provoquée par Ouattara et tout. C'est pour cela que nous, on va jamais rentrer en guerre contre eux, contre un peuple ou quoi que ce soit, mais on va mettre des plans en place pour les faire échouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Afrique. Merci beaucoup, Afrique. Je ne sais pas si Nina est là. Nina, si tu peux applaudir, parce que je pense que c'est une analyse qui est très pertinente. Si c'est possible, que tu applaudisses. Bon, c'est les aléas du direct. On attend la régie. Merci beaucoup. KGB, est-ce que tu es en position? C'est bon? Un moment, j'ai vu que Tania, tu avais ouvert ton micro. Si pas là, le panel va sauter. Il a explosé le panel, l'étoile. C'est pour ça qu'on est là. Depuis il n'a pas parlé beaucoup, il a parlé un peu. Depuis ce matin, Zasso parlait, il racontait ses bêtises. Là, moi, j'ai rien sur moi. Je vous blâme, c'est une amusement public pour moi. Voilà, il parlait au hasard, effectivement. On laisse pour les histoires. Moi, je l'écoutais bien, il n'y a rien sur moi. Depuis là, quand il fait mon micro, il n'y a rien sur moi. Mais ça sont formés par, il fait d'amusement public. Hein? Je vais saluer ici la plus belle Tania, comment tu vas? Le Merkava. Voilà, mon élément est là. Donc, quand la boîte noire est là, moi, il m'était parce que je n'ai pas bien le temps de parler encore. Quand la boîte noire, je le dis, hein, à vous tous ici, moi, je suis un grand fan de la boîte noire. Voilà, moi, je suis un grand fan de la boîte noire. Quand la boîte noire est là, moi, il ne parle plus, il m'était, et puis il fait le travail tranquille. Moi, c'est que je me couchais, je me couche. Tu n'as pas vu le signe que tu as reçu de Zurich ou bien quoi? Il faut saluer Zurich. Non, mais je suis saluer d'abord mon ami et frère. Mon ami et frère, le Merkava, l'homme qui fait le travail de fond. Il va en profondeur. Donc, moi, j'aime dire ça. Alors, j'aimerais vraiment te saluer, frère. Merci beaucoup pour ta constance. Ok, dans ce combat-là, merci beaucoup, frère. J'aimerais saluer ici, ok, mon assistante personnelle. Je ne l'ai pas salué là, c'est Bangma. Maman. Never give up. Ça, c'est depuis ta poésie la plus belle. On est ensemble jusqu'à la gare. Étoile filante. Sois saluée, ma bonne petite. Moi, j'aime bien ta modération aujourd'hui, là. Vraiment, tu as le cardio. I love it. Thank you so much. Django, Royal, Harry Mambele. Merci beaucoup, les gars. Et je vous salue. Le frère Logobi, ma soeur Nina la Lyon. Ekoumi était là tout à l'heure. Vraiment, je le salue aussi au passage.
c'est mon frère. Et la guêpe aussi a fait un travail de fond. Elle était vraiment un tas. Si ça sort. La guêpe, Baïmouna Kamara, soit ça devient ta position. On est ensemble, les gars, c'est ça la famille. Voilà, panel de qualité. C'est vrai qu'on avait un amuseur public qui était là, mais c'était un panel quand même de qualité parce que les interventions étaient de qualité. C'est très important. Vous savez, j'aimerais d'abord, avant de finir, il faut saluer quand même mon frère Zurich, depuis sa position. Sinon, Nina va me frapper ici maintenant. Nina va nous marier forcé. On va pas te marier. Elle a mis veto là-bas. Alors, j'aimerais dire à Zasso que, vous voyez, il faut arrêter de jouer la comédie, Zasso. Sans te mentir. Moi, j'ai rien sur moi parce que tout ce que tu étais en train de faire là-bas, ça m'abusait. En toute réalité, parce que tu ne disais absolument rien. La Côte d'Ivoire est reconnue aujourd'hui, sous Ouattara, être le pays de déstabilisation des pays de la sous-région. Et c'est très dangereux pour nous. C'est très dangereux pour le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, vraiment, j'en appelle ici à la conscience du peuple de Côte d'Ivoire de faire beaucoup attention. Parce que là où Ouattara veut nous envoyer là, c'est un tunnel très dangereux pour le futur de la Côte d'Ivoire. Je le dis, même les militants du RDR, moi je leur ai déjà dit ça. J'ai dit, ce que Ouattara est en train de faire là, ça a pesé sur vous demain. Et vous n'allez pas vous en sortir. Ouattara est en train de creuser un fossé où vous allez tomber dedans là. Pour ressortir à KGB, pendant que tu parles en même temps, l'inspiration me vient. Parce que souvent, on entend dire par les militants du RHDP que c'est les VDP qui attaquent la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, comme par hasard, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense sort et il nous dit clairement que les VDP font des incursions en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là? Merci. C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Parce que, et puis d'ailleurs, moi je trouve que c'est rabaissé, c'est petit. Mais ce Ténébaïbo Ouattara ne nous donne aucune preuve de ce qu'il dit. C'est une réalité. Comme les militants du RDA ont tendance à dire qu'ils aiment bien les preuves. Hein, vous aimez bien les preuves. Nous, on a démontré par plus que Ouattara était déstabilisé l'AES. Mais vous, là, vous ne pouvez pas démontrer que les VDP, sont en train d'attaquer et les positions au nord en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas démontré ça. Il faut venir nous démontrer. Matin vous dit que c'est terror. Hier, votre vice-premier ministre nous dit que c'est les VDP. On ne sait plus où mettre la tête. Voilà, parce qu'on ne sait plus. Je le dis ici à vous tous, on ne sait plus mettre la tête. Il faut nous dire clairement, monsieur Ténébaïbo Ouattara, qui sont ceux que vous avez pu attraper, qui ont posé des actes de terror en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Mais au niveau de l'AES, matin, midi, soir, on vous attrape. On vous voit même on vous entend même dans des audios. Vous parlez au hasard là-bas. On vous entend de partout. C'est-à-dire que c'est tellement grave, Nina. C'est que là-bas, on les entend. Ils parlent au hasard. Ils racontent plein de tout et de n'importe quoi. Même dans les audios. Ça fait 2 jours, j'ai fait jouer l'audio de monsieur Mathieu Bazier, dit Nico. 2 jours, j'ai fait jouer ça. Les militants du RDR n'ont pas pu répondre, ils ont tous fui. Il faut jouer ça encore sur le panel. Tu es là, mon frère. D'accord, aujourd'hui, ils ne vont pas dormir la nuit. Là. Où est mon portable? On tape dedans. On tape dedans. Let's go. Bingui. Mais bim. On va écouter ça, c'est important. Le Dieu est là. Tania est témoin. Tu m'as tué. Pourquoi? Je voulais que tu finisses vite, comme ça j'allais parler vite et puis fuir. Là, si tu joues l'audio, là, tu me tues. Faut parler, puis faut parler quand tu finis, j'ai pris l'audio, vas-y. Tu as quand même le bec avant, il ne faut pas parler. Je suis pas ici ton premier fan. C'est vrai que si Facebook était mon fan, mais ici là-bas, c'est ton fan, tu vois. Let's go, ma mère. Si Facebook, j'étais ton collaborateur, il n'était pas ton fan. Dis les choses. Pas quitter là-bas. Non, dis les choses. Je ne pas quitter là-bas. Pas quitter là-bas, voyou là. Voyou. Collaborateur. Il a gâté tous tes gars ici. Mais ça va fort, la boîte noire. La boîte noire de la de la boîte noire. Ça va vraiment pas frapper. Tape dedans, mon frère. Allons seulement. Merci. Au fait, je voulais même pas t'interrompre, mais comme je sais que l'audio est long, je le connais, tu l'as joué plusieurs fois. C'est pour ça que je me suis permis de. Bon, je ne voulais même pas prendre la parole, je voulais juste faire cette doléance-là.
Bonsoir à tous. À Nina, la Betewara, la femme puissante. Eza puissante. Eza dangereuse. Maman a tué Buzz. Non, tu es forte. Tu connais communication. Je te tire le chapeau. Tania, très très forte, très très puissante. Tania, c'est ma soeur. On s'entend sur tout, sauf sur affaire de Proche-Orient. Là. Mais un jour, elle va me donner raison. Et moi, il sait sur quoi je suis assis. Je l'aime beaucoup aussi. À tous mes frères qui sont là, maman la Constitution, ma soeur Étoile, Django, Never Give, une grande dame aussi, Logobi très très fort, du GPS aussi. Afrique, l'homme au langage tranché. Très très pertinent aussi dans ses analyses. Aigle Royal, mon frère, on est ensemble. Bon, je vais faire un récap historique parce que moi j'aime bien les faits historiques parce que les faits historiques nous permettent aussi de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, l'histoire se répète. La France a fait de la Côte d'Ivoire, je le dis toujours, son pays vitrine, son pays phare de la France-Afrique. Donc, étant donné que la Côte d'Ivoire est le pays vitrine de la France-Afrique, mais la Côte d'Ivoire va toujours servir de base arrière pour les opérations françaises en Afrique. Pas seulement en Afrique de l'Ouest, en Afrique même. Donc, la guerre entre l'AES, pour le moment, c'est une guerre médiatique. La guerre médiatique entre l'AES et la Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien, mais c'est tout simplement par de la France que la Côte d'Ivoire est en train de faire. C'est une guerre par procuration. Parce que l'AES, c'est le grain de sable qui vient, on va dire, qui vient... Mais Kava, t'es venu couper ma parole. Tu as quel problème? Tu peux pas parler de choses. C'est ce que je voulais dire, ça t'a dit. Donc, finalement, descends, Django. Tu n'auras plus rien à dire. L'inspiration va venir, frère, calme-toi. Débat. On va laisser la boîte noire. Oui, l'AES, c'est le grain de sable qui veut, un temps soit peu, créer une panne à cette machine. La France-Afrique, c'est une machine. Pourquoi le général Tiani a cité Macron? Parce qu'à la tête de la France-Afrique, on a le président de la France. Après le président de la France, il y avait une figure qu'on appelait Monsieur Afrique. Cette figure a disparu. Le dernier en date, c'était Bougie. Avec Macron, il n'y a plus ça. Il n'y a plus Monsieur Afrique. Mais il y a les présidents relais qui sont toujours là. Et les présidents relais, le président relais par excellence, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Vous savez tous comment il est arrivé au pouvoir. Non, j'ai même pas dit sel, j'ai dit sable. J'ai même pas dit sel, j'ai dit sable, grain de sable. Sable. Donc, le relais là, de la France dans la sous-région, c'est qui? C'est Ouattara. C'est Ouattara qui est l'épicentre de tout. Donc, il faut passer par la Côte d'Ivoire pour déstabiliser l'AES. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La France s'est servie de notre cher grand-père à tous, Houphouët-Boigny, pour mener certaines opérations. Doma Bongo, en Afrique centrale, pour les mêmes besognes, les mêmes sales besognes. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pour ça que Tiani a pointé du doigt la Côte d'Ivoire et le Bénin. Quand on dit la Côte d'Ivoire et le Bénin, on ne parle pas des populations, on parle des gouvernements. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est une continuité de l'histoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien n'a changé. L'AES veut s'affranchir de la politique coloniale française. La France dit non. Pourquoi? Pourquoi tu as parti comme ça? Pourquoi l'uranium là tu as pu me donner? Pourquoi je n'ai plus volé ton uranium? Pourquoi je n'ai plus volé ton or, tes ressources naturelles? Et donc la France a été fait par de ça. Maintenant, comme la France, c'est vrai, elle intervient souvent directement, mais avant d'intervenir directement, elle passe par des relais, par des proxys. Le proxy de la France, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est citée. Elle sert de base arrière. Et si pourquoi ils n'ont pas cité le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Ghana? C'est vrai, ce n'est pas des pays francophones. Le Sénégal est un pays francophone, mais on aurait pu le citer. Mais parce que la Côte d'Ivoire
est le pays phare, vitrine de la France-Afrique. Houphouët-Boigny était appelé le doyen des présidents. Houphouët-Boigny était appelé le doyen des présidents. Après Houphouët-Boigny, c'était Bongo Omar. Donc c'est ça. C'est ce à quoi nous assistons. Mais on n'est pas au premier couac diplomatique. Il y avait eu un couac diplomatique entre le Bénin et le Gabon pour une même affaire similaire. La France estimait que Kérékou était trop proche du bloc soviétique. Donc la France aussi a mené une opération pour déstabiliser, voire même éliminer physiquement le président du Bénin de l'époque, qui était Mathieu Kérékou, qu'on appelait l'opération Crevette. Ils ont débarqué, même modus operandi, ils ont débarqué à l'aéroport de Cotonou, ils ont attaqué les points stratégiques. Heureusement pour les Béninois et malheureusement pour les mercenaires, il y avait des soldats nord-coréens qui étaient venus, des instructeurs nord-coréens qui étaient venus aider l'armée béninoise, mais l'attaque a été repoussée de la même manière. Et le président Kérékou de l'époque a pointé du doigt directement le Gabon d'Omar Bongo. Il a dit oui, c'est Bongo qui est derrière tout ça. Et il a fait où ça? Au sommet de lui à Khartoum. Le Gabon d'Omar Bongo a été indexé pour dire c'est toi qui es derrière tout ça. Et Bongo a répondu le président Benoît vient d'insulter le peuple gabonais. Vous savez ce que ça crée. C'est pour ça que j'étais beaucoup chaud. Au départ, quand je parlais, si Ouattara continue à m'aider l'AES, que l'AES fasse comme ce que la Tanzanie a fait à Amin Dada, c'est-à-dire au lieu de le repousser jusqu'à la frontière ou descendre jusqu'à la capitale. Mais à tête froide, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est la solution? Vous connaissez mes positions, je suis partisan très souvent des méthodes fortes. Parce qu'au grand mot, les grands remèdes. Quand on ne peut pas régler de manière diplomatique ou pacifique ou politique un problème, quand il y a un mur devant toi, il faut abattre ce mur. Donc le président Kérékou de l'époque pointe du doigt le Gabon en disant c'est toi qui es derrière ça parce que tu es un relais de la France. Et c'est vrai, puisque les mercenaires ont décollé de Port-Gentil pour attaquer le Bénin. Le Bénin était très à gauche à l'époque. À gauche, je veux dire, c'est-à-dire le Bénin appartenait au bloc soviétique. Qui dit bloc soviétique dit Russie. Aujourd'hui, l'AES est proche de la Russie. Donc, vous voyez que ça se répète. C'est la même configuration. Donc, Omar Bongo, implicitement, donne quitus à la population gabonaise d'attaquer tout ce qui est béninois. À l'époque, le Gabon attirait beaucoup de travailleurs de la sous-région ouest africaine, donc les Béninois surtout, beaucoup influé au Gabon. Donc, vous savez ce que quand on dit d'attaquer, vous savez, implicitement, il n'a pas dit attaquer, mais son message était clair. Donc, les Gabonais ont commencé à s'en prendre au commerce des Béninois. On commençait à les matraquer, traquer, et même déjà. Il y avait une forte communauté béninoise au Gabon. Souvenez-vous, même il y a 10 ans de cela, l'ambassade béninoise a été incendiée au Gabon. Il y a 5 mois de cela, il y a eu encore des problèmes entre le Gabon et le Bénin. Mais tout part de cette histoire-là, d'accusation du président Kérékou. Et on est dans la même configuration. L'AES accuse la Côte d'Ivoire avec des preuves à l'appui. Bien sûr, l'AES ne veut pas la guerre. L'AES veut sa souveraineté. Mais Paris dit non, par l'entremise d'Abidjan. Voici tout le problème qui est là. C'est pas sorcier. Voilà. Donc, les Gabonais ont commencé à attaquer le commerce. Ils ont déjà les Béninois. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Bon, après, il y a eu la Croix-Rouge, les institutions internationales sont intervenues et il y a eu un rapatriement massif de Béninois chez eux. Donc, quand moi j'ai réfléchi, j'ai repensé à ça, je me suis dit, l'AES a raison, certes, mais l'AES a une forte communauté en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de guerre propre.
Il n'y a pas de guerre propre. C'est-à-dire, la guerre propre, c'est quoi? Genre, si moi j'ai pom-pom sur toi, toi aussi tu dois pom-pom sur moi. Il n'y a pas de guerre propre. Dans la guerre, on peut s'en prendre même au bébé. C'est même pas ça, on s'en prend à tout. Enfant, femme, bébé, tout. Tout devient une cible. C'est vrai, là, c'est aujourd'hui militairement fort, puissant. Et la Côte d'Ivoire est un peu jalouse de ça. Pour ne pas dire très jalouse de ça, elle provoque. Elle passe par toutes ces manœuvres à la frontière, aller planter un drapeau là où il ne faut pas, sur un territoire béninois et tous, et pardon, territoire burkinabé et tout ça, fait des déclarations, les VDP, entre nos territoires, en tout cas des déclarations incendiaires de guerre. Mais moi, je répète, j'étais pour que l'AES descende en Côte d'Ivoire, comme Nyerere l'a fait face à Amin Dada. Mais quand je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, vu le nombre important de ressortissants de l'AES en Côte d'Ivoire, le RDR joue sur ça pour continuer de provoquer l'AES. Seulement parce que l'AES veut s'affranchir, je n'ai pas dit c'est déjà affranchi de la domination coloniale. Donc ne vous y trompez pas. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'AES et la Côte d'Ivoire est un bis repetita. C'est un remake de ce qui a été dans les années 70-80 en Afrique. On a connu ça. Entre Houphouët-Boigny et Sékou Touré. Pareil. Opération Persil. Les combattants s'entraînaient à Dakar et les armes transitaient par Abidjan. Parce que Senghor aussi était contre Sékou Touré. Et la Guinée était au milieu, puisque la Guinée fait frontière avec le Sénégal et avec la Côte d'Ivoire. Elle est au milieu, la Guinée. Je crois bien. Oui, je crois que la Guinée fait frontière avec le Sénégal. Mais bon, il faut que je revoie ma carte, mais bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, plus ou moins. Donc, on est dans un remake. Un remake, ça veut dire du déjà vu. Donc, la France est fâchée. Elle a perdu 3 pays. Au fond, il y a une vidéo. J'ai partagé une vidéo où le général de Gaulle a dit: le Sahara, pour nous, est une zone essentielle, cruciale. Mais pourquoi le général de Gaulle est descendu dans le Sahel? Parce qu'en Algérie, la France a été chassée. La France a pillé l'Algérie pendant 130 ans. Les Algériens se sont rébellés, il y a eu la guerre d'Algérie. C'est pour ça qu'on dit souvent que pour une Côte d'Ivoire, si ce n'est pas un truc là, on ne va pas se libérer là. D'autres se fâchent. Peut-être que c'est une vérité qui est inaudible, mais c'est ça. Il y a certains extrêmes où il n'y a plus d'autres solutions. Même le grand Mandela, qu'on décrit comme un homme de paix, de quoi. Mandela, là, il était sur, Mandela c'est un grand homme, mais il était sur la liste des États-Unis comme un terreau. Mandela. Parce que Mandela, certes, il était pacifique quand tu lui tendais la main, mais quand tu voulais te foutre de lui, Mandela sortait aussi son épée. Mandela avait sa branche armée. On n'en parle jamais. Il avait le MK. Ces gars se sont formés dans le pays. Ils sont allés en Russie, en Allemagne de l'Ouest et autres, à Cuba. Et ils sont revenus. Ils ont utilisé Eswatini comme base arrière. Parce que Eswatini est coulé en Afrique du Sud, pour ne pas dire entouré, est dans l'Afrique du Sud. Et puis ils ont mené la lutte jusqu'à ce que le régime de l'apartheid flanche. Et de Klerk signe la libération de Mandela. Donc, on est dans une guerre. On est en guerre. Pour ne pas dire, bon, la guerre n'est pas loin. Nous, on ne veut pas la guerre, on veut la escalade. Mais la France veut récupérer, selon elle, ces territoires-là. Parce que l'AES, elle considère l'AES comme son territoire. Quand les Algériens ont chassé la France et De Gaulle, ils sont descendus en Afrique subsaharienne. Ils ont élu domicile au Gabon. Parce que le Gabon est très riche en pétrole. Et après, ils sont remontés dans le Sahara. Et aujourd'hui, comme ils ont perdu le Sahara, ils veulent revenir. Vous avez vu Orano aller porter plainte. Mais l'uranium du Niger appartient aux Nigériens. Pas aux Français. Le temps d'Amani Diori est terminé. Maintenant, c'est le temps d'Abdourahmane Tiani. Donc, la France doit revoir son logiciel. On n'est plus dans les années 60, même si les pratiques n'ont pas changé. Vous avez vu au Bénin, la France a remis au pouvoir
M. Patrice Talon, qui avait perdu le pouvoir. Comme elle avait réuni. Un plaisantin comme ça qui s'est menacé des pays comme l'AES. Pour lui, c'est 4 papillons là. J'ai dit en 5 minutes. N'importe quoi. Tu vois, Notania. Un président lait du beurre comme ça. Moi, je soutiens la démarche. L'AES a raison sur toute la ligne. Et le bémol, quand monsieur assis et réfléchi, j'ai dit, mince, l'AES a trop de ressortissants en Côte d'Ivoire. C'est aussi une faiblesse. À mon humble avis. Non, attends, Mekava. Oui, ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que vous n'êtes pas nombreux dans le pays? Je suis d'accord. Tania, on est là-bas, je suis d'accord. Mais Tania, tu sais que Mekava, le président Ibrahim Traoré a dit qu'il n'allait pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Donc je pense que si toi, tu te poses cette question-là, à plus forte raison, les présidents de l'AES, forcément, ils oui, c'est pour ça que, mais je suis d'accord. C'est pour ça que tu vois, c'est pour ça, malgré la provocation, l'AES ne réagit. Tu penses que l'AES ne réagit pas, mais l'AES réagit avec sagesse. Parce que malgré la provocation, l'AES est encore dans la pondération. C'est-à-dire mettre balle à terre. Sinon, ça là, je l'ai dit. Parce qu'on dit que la militant du RADP disent que l'AES est nul, l'AES ne peut rien faire, l'AES ne fait pas face au terreau. Mais les terreaux là, ils viennent c'est des attaques asymétriques. Ils viennent, voilà, ça peut être une personne habillée normalement, et puis voilà, qui a des explosifs, et puis boum. Donc c'est pas une guerre conventionnelle où deux armées se font face. On peut pas dire que l'AES a échoué, mais on parle jamais des villes qui ont été récupérées. Ceux qui disent que l'AES a échoué là, ils ne parlent jamais des territoires récupérés. Je sais pas combien, je sais pas le pourcentage du territoire récupéré. Ils disent quoi? Ils sont dans la propagande. Écoute.